Donc elle intervient cette vidéo entre la partie 2 de Los Angeles et la troisième partie qui sortira bientôt. Je voulais la caler entre les deux parce que j'ai pris du retard sur le montage de Los Angeles, mais entre temps j'ai bougé à Miami, donc je suis rentré à Montréal, je suis reparti à Miami pour pouvoir faire et préparer en fait la compétition. Ça me permettra pour la prochaine sèche d'avoir une trace de ce que j'ai fait pour cette compétition là. Et puis voilà, j'essaie de vous poster les vidéos au plus vite possible pour pouvoir coller à la réalité et qu'on soit à peu près dans le même temps. Donc pour vous dire, la compétition sera le 1er juillet. Là, au moment où je tourne ça, on est le 23 24 juin, je sais plus. Donc le temps que je fasse le montage et tout ça, j'essaierai de le sortir au plus vite, mais il y aura forcément un petit décalage. Donc souhaitez-moi bonne chance pour le 1er juillet. On est parti pour ce nouvel épisode. Why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. No, no. Now you trying to get involved. No, no, you don't need to get involved. On est dimanche 25 juin, donc J-6 avant la compétition. Donc ma chérie m'a rejoint pour faire la compétition à Miami. Elle aussi va concourir en bikini. Elle a fait 8 semaines de préparation pour la compétition, donc ça va être son premier événement. On va voir comment ça se passe. Donc hier, on a attaqué à boire plus. Donc je bois 7 litres, donc 2 gallons. 2 grosses bonbonnes plus ma consommation, on va dire un peu habituelle, donc avec des thés, café et de l'eau à l'entraînement, donc ça fait pas mal de litres en plus. Au petit déjeuner, 8 œufs plus 1 entier, et je garde quand même mes 56 grammes d'avoine. Si ça vous plaît pas de suivre ma préparation, vous pourrez switcher dans environ une semaine, les vidéos ne parleront plus de compétition. Mais pour l'instant, si ça peut vous aider pour sécher, si ça peut vous aider pour en préparer une, moi ça m'aidera pour le futur, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Et 9 blancs d'œufs avec un jaune, plus un peu de cannelle, donc je saupoudre avec un peu de cannelle, parce que ça donne un peu de goût, et vu que c'est plus du tout sucré, qu'il n'y a plus de miel, plus de banane, plus rien, ça fait du bien d'avoir un petit peu de goût dans cette crêpe. C'est bon, on a tout préparé, on a fait les sacs et tout ça, on prend les skates, on part s'entraîner. Pour ceux qui connaissent Miami, on va s'entraîner au Crunch Gym. Allez, on est parti pour ce voice-over. Donc, juste pour la petite histoire, je viens de le faire 5 fois avant de me rendre compte que j'avais oublié d'allumer le micro. Donc là, je retourne ce petit voice-over. Il y en a marre, allez, vivement que ça soit fini. Donc, sans coupure, on va parler. Aujourd'hui, mon entraînement, donc c'était du full body, donc sachez que les derniers jours avant les compétitions je fais du full body pour pouvoir vider au maximum les stocks de glycogène. Donc moi j'aime bien travailler en biceps. Aujourd'hui j'ai travaillé donc pec, dos et ensuite à la fin je travaillerai un peu les biceps et triceps. J'aime bien travailler sur 2 groupes musculaires, ça va vachement plus vite, sachant que l'énergie est assez limitée quand on arrive en bout de sèche. C'est plutôt pas mal. Donc pour vous dire, ces derniers jours ça a été très dur. Tous les jours on allait au sport en skate et on revenait en skate, mais là ce jour là j'avais vraiment plus d'énergie, on était crevé à plat. Du coup on a décidé de prendre le trolley le matin. Donc en fait il y a un petit bus gratuit qui passe pas très loin de chez nous et qui nous amène pas très loin de la salle de sport. Et habituellement on le prend pas parce que c'est un peu de la triche. Et là aujourd'hui on l'avait pris parce qu'on n'en pouvait plus. Mais le retour on l'a fait en skate quand même. Mais voilà, c'était vraiment compliqué. Juste pour dire que les derniers jours c'est pas facile. En plus de ça j'ai enchaîné vraiment pas mal de choses avec les vols. Puisque en fait les vols pour partir à l'étranger en destination des États-Unis et tout ça, en général c'est le matin, puisque c'est le matin qui sont moins chers. Et c'est des heures en général très tôt, donc 5h du matin, 6h du matin, sachant qu'il faut y être 2 heures avant, 3 heures avant pour enregistrer les bagages. Mais ça te fait te lever très tôt, même avoir des nuits de 1h, 2h. C'est ce qui s'est passé les derniers jours, sachant que je suis rentré de Los Angeles, que ensuite je suis reparti pour Miami. Donc ça a été des jours où j'ai dormi très peu d'heures, et la plupart du temps dans les avions. Donc ça a été compliqué en arrivant là-bas. J'ai quasiment loupé aucun jour de training malgré cela. Et donc en début de clip, je sais pas si vous avez vu, j'avais un pull. J'avais un pull parce qu'en fait ces Américains sont complètement fous. Ils mettent la climatisation
mais hyper froide. Donc c'est à dire qu'il fait genre 35 degrés au moins dehors, et les mecs tu rentres dans le truc, c'est un congélateur, il fait 20 degrés. Donc du coup je suis obligé d'aller à la salle de sport torse nu en skate parce qu'il fait trop chaud à 10h du matin, même à 9h du matin. Et j'arrive là-bas, je suis obligé de me trimballer un pull et un t-shirt parce que j'ai trop froid sinon, et j'attrape la mort. Donc c'est complètement fou, mais bon, les gens ici ils bouffent des glaces en hiver, les Américains tu sais c'est comme ça, ils kiffent mettre la climatisation dans leur voiture, dans leur taxi, dans les shopping, partout, genre les mecs ils vont travailler en pantalon et en pull alors que dehors il fait 50 degrés, tout ça pour passer leur journée sous la climatisation. Donc moi perso j'ai passé 2 nuits avec la climatisation, j'étais malade, j'avais mal à la gorge, mais eux ils kiffent ça. Je sais pas si vous avez fait gaffe aussi sur les séries, je travaille avec des poids très légers, donc là sur les biceps 25 livres, donc ça fait 12 kg, c'est vraiment pas beaucoup. Au début sur du développé couché j'étais environ à 80 kg, sur du tirage à 80 kg. Ça reste léger par rapport à ce que je fais habituellement, mais ça me permet de pas me blesser. Et ça permet aussi de vider mieux les stocks de glycogène. Donc nombre de répétitions que je fais, je ne les compte pas vraiment. Ça peut aller jusqu'à 30 répétitions parfois. Le but c'est vraiment de s'entraîner, de brûler un peu de calories, vider les réserves de glycogène et surtout de ne pas se blesser. Donc un petit bicep assez simple, qui je trouve vraiment sympa de finir par les bras parce que ça permet de voir un petit peu l'évolution. Faire congestionner les bras, on voit la découpe au niveau des bras, de l'épaule. Bon, comme je vous l'ai dit, ça reste un peu léger pour pouvoir prétendre à un titre, mais bon, voilà, on a fait le maximum. Naturellement, la découpe que j'ai, j'en suis satisfait. Je suis pas quelqu'un de très sec à la base, même pas du tout. Donc c'est quand même une belle avancée sur 16 semaines, sans avoir perdu trop de masse. Là, on peut voir la découpe biceps, triceps, brachial. J'en suis content. Même si j'ai dû baisser la luminosité un petit peu pour pouvoir voir cette découpe, c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. Puis voilà, donc on finit ce voice-over. Bon là on a enlevé le t-shirt direct en sortant du sport parce qu'il fait vraiment très très chaud dehors. Et on rentre à la maison, on va carver un peu jusqu'à la maison. Il y a environ 2,8 km. Environ, je sais exactement, il y a 2,8 km pour rentrer à la maison. On va pouvoir manger. Donc voilà, on va skater. On se retrouve à l'appart pour faire à manger. Ça c'est Ocean Drive, ce qu'on voit derrière là. Et nous on va prendre le petit chemin. On va prendre le petit chemin nous qui longe en fait la plage, qui longe en fait à côté de Ocean Drive pour remonter jusqu'à chez nous. Donc là on est à la 13e, on remonte jusqu'à la 40 et quelques. La route pour la maison. Donc on est arrivé là déjà. En fait on a une espèce de sentier comme je vous ai dit qui longe la plage jusqu'à la maison. Donc c'est super cool, on peut tout faire en skate. Et comme ça on n'a pas besoin de... Enfin on n'est pas à côté des voitures et tout ça, donc on peut vraiment bien skater. Super rapide, donc c'est top. Et là maintenant on va manger parce qu'on a la dalle, mais de ouf. Genre il doit être quoi, 15h 15h on a mangé à 8h ce matin, 9h. C'est un truc de ouf. Et voilà la vue. Là je vous ai dit on est juste arrivé et en fait la maison elle est en face, là-bas. Donc ça va, on n'a pas trop de chemin à faire pour aller à la plage et pour aller au sport. Donc c'est vraiment cool. Content d'avoir pris les skates. Alors pour les gens qui veulent prendre des skates, on a eu la petite histoire en fait à Montréal, vu que je déménageais, j'avais la valise qui était vraiment pleine à craquer. Et en plus de ça j'avais les skates, donc Samuel a ramené mon skate qui pèse environ genre 7 kg je pense. Du coup dans la valise ça faisait beaucoup en plus du volume qu'il prend. Du coup on a demandé à la douane et on est passé avec les planches à la main. Donc c'est nickel, on n'a pas besoin de se faire chier. On les a passés en bagage à main. Du coup si vous voulez partir en vacances ou quoi et que vous avez envie de prendre des skates, vous prenez plus la tête maintenant.
prenez-les en bagage à main et ça vous fera du poids en moins pour dans le bagage. Et ça sera carrément cool parce que souvent il y a ce genre de petits trucs pour se balader, tout ça, qui sont pas permis par exemple au vélo. Et du coup, en skate, vous outrepassez la loi, c'est complètement fou. Regardez comment ça goûte. C'est plus sympa de faire du skate que de faire du cardio dans la salle. Hein. Trempé. Donc Julie a préparé le repas, c'est brocoli avec un petit peu d'asperges et du poulet. Ça va être ça, comme je vous ai dit, des légumes sur les prochains jours, à part jeudi et vendredi où il y a le rebond. Mais ça fera l'objet de prochaine vidéo, donc vous le verrez. Et pendant ce temps-là, moi j'étais en train de bosser sur la vidéo de Los Angeles. Repas numéro 3, cucumber, poulet, un peu d'œuf parce qu'on n'a plus de poulet et un peu de cannelle dessus. Parce que j'ai envie de mettre de la cannelle, tout simplement. Donc le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo aussi, c'est est-ce que être très sec, c'est être en bonne santé? Donc on a pu voir dans tous les magazines, Health and Fitness et tout ça, en couverture ils mettent toujours des gens qui sont très secs, des mecs qui ont des body fat très low, et on peut voir sur les réseaux sociaux toujours des stars qui ont des physiques écorchés, des mecs même pas très connus qui ont des physiques écorchés, et on voit ça toute l'année. On a l'impression que ces mecs là, c'est des mecs là qui sont sportifs, qui sont en bonne santé, qui pratiquent le body et qui sont à fond, plein de choses comme ça, mais en fait c'est une croyance. C'est pas bon d'être très sec. Je parle pas d'une sèche où on est autour des 12%, chose dans le genre. Là ça reste quelque chose qui peut être bon suivant votre nature. Il y a des personnes qui sont très sèches de base et qui peuvent le rester toute l'année puisque c'est leur composition naturelle. Mais il y a d'autres personnes qui essayent de braver un petit peu les lois de la nature et qui veulent être secs toute l'année, sauf qu'en fait ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que c'est un frein en progrès. Pour atteindre un physique très sec quand on ne l'est pas, ça demande énormément de calories. Donc moi par exemple, je vois, j'ai mis 16 semaines à descendre au niveau où je suis et je ne suis pas encore très sec, pas comme sur certains mecs qu'on peut voir. Et je vois déjà l'effet que ça a sur moi et je voudrais vous en parler parce que je trouve que c'est important. Je ne suis pas vraiment au top, là je suis excité, content car la compétition va arriver. Je suis content parce que j'ai un physique qui s'approche un petit peu d'un physique de compétition, mais la vérité c'est qu'à l'intérieur c'est mort quoi. Je suis fatigué toute la journée, je me lève fatigué, j'ai du mal à me concentrer et j'ai quasiment aucune congestion quand je fais des entraînements. Les dernières semaines de compétition, c'est là où vraiment vous allez fatiguer, épuiser votre corps. On ne peut pas être très sec toute l'année ou même sur des périodes courtes et être en très bonne santé. Il faut que vous le sachiez ça. Je voulais aussi vous parler de la partie santé mentale parce qu'on parle de la santé physique, donc avec la fatigue et tout ça, mais il y a aussi la partie santé mentale. Donc préparer une compétition c'est très compliqué, ça en demande beaucoup dans le caillou, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que c'est d'énormes sacrifices. C'est pas un effort que vous allez faire sur une semaine, 2 semaines. Il y a des gens qui se préparent en 20 semaines. C'est quelque chose qui est vraiment très dur. Il faut que vous vous accrochiez. Il faut que, comme je vous l'ai dit, que vous ayez beaucoup de caractère. Moi, je vois par exemple, j'ai un caractère assez fort normalement. Et quand je prépare une compétition, je sais que j'ai un caractère de merde. J'en fais baver à tous ceux qui sont autour de moi. À commencer par Julie, ma copine. Mon frère qui est venu quand il est venu me voir aussi. Mes parents quand ils sont venus, c'était... je venais de commencer, depuis 6 semaines je commençais à sécher. Ils sont restés 1 semaine avec moi, je sais que ça n'a pas été facile pour eux. Et donc du coup il faut que tous les gens qui sont autour de vous, ils vous aiment parce que sinon ils vont vous détester au bout d'un moment. Et donc on essaie quand même en compétition d'être le plus sympa possible, mais c'est très dur. C'est très dur. Parfois je préférais préparer ma compétition tout seul dans mon coin parce que je sais que j'en fais baver aux autres et ça c'est vraiment pas facile. Donc il faut que vous le sachiez. Si vous vous embarquez dans ça, soyez prêts à faire des sacrifices, soyez prêts à affronter, à vous surpasser. Et c'est pour ça que aussi je fais cette compétition, parce que c'est vraiment un défi personnel. Je teste mes limites mentales, mes limites physiques, et je vois où c'est que je vais craquer, parce qu'en compétition, tu sais que celui qui est à côté de toi, lui va pas lâcher. Donc voilà, ça nous oblige à nous accrocher. Je pense que c'est... Là on parle de sport, mais ça peut être reflété sur à peu près tout dans la vie, que ce soit votre métier, que ce soit votre, je sais pas, un objectif dans votre vie. Je vais sûrement me faire éclater.
Mais je suis très content d'avoir été jusque là, d'avoir repoussé les limites que j'avais jusque là, d'avoir fait 3 ans d'entraînement avec plusieurs sèches au milieu pour arriver à ce physique là, parce qu'une compétition c'est 16 semaines, mais derrière il y a toutes les autres semaines où vous êtes entraîné et avec une diète propre pour vous permettre de progresser. Et donc c'est faire les choses intelligemment, ne rien lâcher, et on verra où ça nous amènera. J'espère que vous êtes un max à me soutenir. La compétition reste le 1er juillet. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur un petit posing. Bonne soirée les gars. And everything is going my way. Girl got the ass and she going my place. Rapping 603 and you know it's my state. Got some cash coming in, need to double my pay. Ole, why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved.